Bonjour à tous, bienvenue pour ce commentaire d'évangile en ce 25 mars, fête de l'Annonciation, grande solennité pour toute l'Église. Je vous lis le passage de l'évangile selon saint Luc au chapitre 1, les versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune vierge, fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Dans ce récit de l'Annonciation, il y a comme deux aspects de l'incarnation qui nous sont présentés. Le premier aspect marque davantage la filiation divine, la grandeur de Dieu. Jésus est décrit comme quelqu'un de grand, comme le Fils du Très-Haut. Puis plus loin comme le Saint, le Fils de Dieu. On voit aussi qu'il accomplit toutes les prophéties messianiques. Lui qui va régner sur le trône de David son père et qui aura un règne sans fin. Il y a aussi pourtant un deuxième aspect qui ici est présent, qui nous décrit le mystère de l'incarnation. Des réalités, à travers des réalités bien plus concrètes, humaines. Le fait que Marie demande « mais comment cela se fera-t-il » et qu'il soit parlé de sa cousine Élisabeth qui elle aussi attend un fils. Oui, Dieu qui est le transcendant, Dieu qui est si grand, se fait tout proche. Se fait tout proche jusqu'à prendre notre humanité. Voici la bonne nouvelle. Il connaît tout de notre humanité. Rien ne lui est étranger. De tout ce qui peut être facile, joyeux, source de vie, de tout ce qui peut être plus pénible, difficile, de tout ce qui peut être plus angoissant ou peur. Jésus connaît tout de notre humanité. Rien ne lui est étranger. Et même, on peut aller plus loin pour dire qu'au cœur même de notre humanité, à l'intime de nos vies, Dieu est présent. C'est là où Dieu est. Lui qui peut prendre notre humanité, c'est justement qu'au cœur de notre humanité, au fond du fond, Dieu est là. Et Dieu se donne à nous. Nous qui vivons un temps de confinement, pour la plupart, qui vivons un temps où nous sommes comme coupés de beaucoup de nos occupations habituelles, nous touchons comme le dur, le noyau de notre humanité, demandons la grâce d'y trouver Dieu, et Dieu qui se rend présent à notre vie. Dieu qui nous dit qu'il est là et qu'il veut nous rejoindre dans ce que nous vivons de plus intime.